Qu'est-ce que les ateliers t'ont appris? Ils m'ont appris certaines affaires comme, mettons, pour gérer l'anxiété. Ça m'a aidé. Ils m'ont appris quand même plusieurs trucs à faire pour gérer quelques de mes problèmes parce que j'en ai un peu beaucoup, mais comment contrôler un peu mon anxiété, mes émotions, comment réagir et on peut comment analyser. Ça m'a quand même aidé dans ce boulot. Ils m'ont surtout appris à quand j'ai besoin d'aide, aller en chercher, puis pas rester dans le mal. Tu sais, c'est pas juste les TSA, puis n'importe quelle situation, juste t'as mal à la tête, t'as le droit de prendre des Advil. J'ai appris que l'anxiété, c'est pas une mauvaise émotion, mais aussi une bonne émotion qui peut te permettre à savoir si tu vas vivre un danger ou c'est juste ton imagination qui fait ça. Quelle a été ton implication dans le projet? Alors, dans les ateliers, souvent, je levais la main, je donnais des anecdotes en rapport avec le sujet ou de sujet d'autres personnes. Je posais un tout petit peu de questions, mais pas vraiment, je suis quand même timide. Quand je me déjeune, je me déjeune. Je posais beaucoup de questions. En fait, toi, tu posais beaucoup de questions, moi, j'ai répondu, puis voilà, quoi. Et alors, les podcasts, j'ai toujours voulu être youtubeuse ou streamer live, quelque chose du genre. J'ai adoré ça, vraiment. Un peu tout, vraiment, l'ambiance, écouter l'anecdote des autres, le fait d'être recordé. Donner des détails intéressants aux autres lors de la première partie de la rencontre. Qu'est-ce que tu as trouvé de facile versus qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? De facile, ça a été de parler en général, de dire mes affaires, mes petites anecdotes, tout ça. L'affaire difficile, je crois que c'est dans la même affaire. C'est de décortiquer tout. Parce que parfois, il y a comme un moment où que tu te perds dans tes pensées puis que j'arrive plus à me retrouver. Je dis n'importe quoi, on va dire. Puis il y a un grand moment de silence à un moment donné. Souvent partager mes expériences parce que j'aime parler de moi. Est-ce que j'aime parler? Oui, j'aime parler de moi. Comment ne pas faire un monologue? Facile, je dirais plus sympathiser avec les autres. J'étais plus à l'aise avec eux, puis j'étais moins toute gênée. Trouver le moment pour parler, ça, j'ai eu beaucoup de misère. Comment tu as trouvé ton expérience? C'est un podcast, j'adore les podcasts. Aussi, c'est le fait de savoir les histoires des autres personnes, les avis, tout ça. Aussi les conseils. C'était nice, j'ai rencontré des personnes que je me suis liée d'amitié avec. J'ai fait des nouvelles amies, des personnes qui ont des mêmes points d'intérêt que moi. Ça, j'ai découvert une nouvelle addiction, comme ma mère m'a dit. C'est les podcasts. Et c'est toi qui me l'as transmis, le premier jour du podcast. Bien. J'ai pu me faire des amis, apprendre des choses sur eux. Et je vais pas non plus devenir une star du jour à l'autre.